La présence internationale nous a apporté beaucoup de problèmes, il faut l'avouer. Regardez le cas du Rwanda voisin. Qu'est-ce qui s'est passé au Rwanda grâce à la présence internationale? Un peuple qui vivait très bien pendant plusieurs années, plusieurs siècles. Dans la paix, la sérénité, la sympathie, l'union, le travail, chacun connaissait sa place. Sans difficulté. Mais à l'arrivée des étrangers, tout a été chamboulé, désastreusement. Vous connaissez l'histoire du Rwanda? Je vais vous raconter très rapidement la petite histoire du Rwanda. En 1884, à Berlin, des individus, après avoir mangé du fromage, du camembert, des épinards, ont commencé à discuter sur comment ils vont partager l'Afrique. Tout un continent, en petits morceaux. Chacun se dit, bon, moi, la France, je prendrai l'Algérie. Moi, l'Angleterre, je prendrai l'Afrique du Sud. Et l'Allemagne se prit une grande partie, le Togoland, le Togo actuel, le Cameroun, la Namibie, où il y a eu des atrocités impitoyables, cauchemardesques, méphistophéliques sur les populations locales. Mais personne n'en parle. On en parlera prochainement. Mais aussi sur l'Afrique orientale allemande, composée du Rwanda, le Burundi et la Tanzanie. Donc les Allemands, à côté de leurs confrères français, portugais, espagnols, anglais, se sont dit, bon, ok les gars, on va aller en Afrique, on va aller sauver les sauvages, on va aller les libérer de leur esprit de passivité. Ils doivent faire de l'argent, quel qu'en soit le prix, la guerre, nous sommes prêts à aller. Voilà. Ok, rentrons à notre histoire du Rwanda. Après 1884, le Rwanda et le Burundi étaient gérés par les Allemands, colonisé par les Allemands, comme le reste de l'Afrique. Mais à la fin de la Première Guerre mondiale, en 1818, après la défaite des Allemands contre le reste de l'Europe, la Belgique prit la colonie rwandaise et burundaise. Donc, comme le reste de l'Afrique, tout ce qui appartenait aux Allemands était pris par d'autres pays européens. Je nous rappelle que le peuple rwandais, dans sa généralité, vivait en paix depuis des siècles, dans une communauté bien organisée, où chacun savait ce qu'il devrait faire pour apporter un plus à la société. Dans un système accepté et qui fonctionnait pour tout le monde, ils n'avaient pas besoin de civilisation. L'arrivée des Belges et de leurs missionnaires catholiques dans le but de désauvagiser l'Afrique, ou carrément piller le Rwanda, a créé un environnement délétère et caustique dans une société autrefois tonique. Comme pour bien régner, il faut diviser, ils ont tout fait pour créer la séparation, la division, l'animosité entre le peuple rwandais. Ils se sont servis des pieds à coulisses ou calibres à coulisses pour mesurer la longueur de nez des gens et séparer les gens en groupes, c'est-à-dire en tribus, selon la longueur de leur nez. Et en 1933, ils ont créé un système de carte d'identité où il fallait spécifier l'ethnie de chaque personne. Donc ils étaient plus rwandais,